Salut, c'est Quentin du site développeurlibre.com et je suis sûr que si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est que tu fais face à un dilemme des plus importants, le choix de ton langage de programmation. Donc dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer quels sont les différents types de langages et lequel tu vas pouvoir choisir en fonction de tes besoins. Donc si tu es comme tout le monde, tu as déjà sûrement fait des recherches sur Google pour voir à peu près quel langage de programmation il existait et tu t'es sûrement rendu compte qu'il en existait plusieurs dizaines des plus connus. Et du coup, tu es un peu perdu dans lequel choisir, lequel va être le plus simple à apprendre, lequel va être le plus rapide à apprendre, lequel est peut-être le plus performant, lequel va pouvoir me permettre de créer les applications que je veux faire, le site web que je veux faire, etc., etc. Donc plein de questions que tu pourrais te poser et j'aimerais qu'on réponde ensemble et t'apporter les réponses à ces questions dans cette vidéo. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin et d'ici la fin de cette vidéo, tu auras les réponses à tes questions et tu sauras quel langage choisir et tu pourras enfin te lancer dans l'aventure de la programmation. Alors avant toute chose, il faut savoir que le choix n'est pas définitif. Dans la mesure où tous les langages se ressemblent plus ou moins, certes il y a des spécificités pour les uns et pour les autres, tous les langages en fait peuvent se rassembler en plusieurs catégories. Donc je ne vais pas m'attarder sur les différentes catégories de langages, il faut juste savoir qu'il en existe deux principales, voire trois. Donc le langage un langage descriptif, donc on verra lesquels sont descriptifs par la suite. Les langages de programmation orientés objets, donc on verra encore une fois quels sont les langages orientés objets, à quoi ils servent, et les langages procéduraux, donc on verra encore une fois quels sont les procéduraux et à quoi ils servent. Donc il faut savoir que tous les langages peuvent rentrer, les langages les plus connus en tout cas, peuvent rentrer dans l'une de ces trois catégories. Et ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à partir du moment où on maîtrise un langage dans une catégorie, donc imaginons qu'on prenne le cas de l'orienté objet, le Python par exemple est un langage orienté objet, tout comme le Swift. Ce sont deux langages qui sont totalement différents, on va dire, mais qui ont la même approche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a compris les concepts d'un de ces langages, donc des langages orientés objets, on pourra facilement réapprendre un nouveau langage qui fera partie de la même famille. Donc ça, c'est la première chose à savoir lorsqu'on va faire un choix, lorsqu'on va choisir le premier langage de programmation pour apprendre à coder. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut voir le langage de programmation comme un outil. Imaginons que je veux construire une cabane à oiseaux, par exemple. Quels outils je vais prendre ? Eh bien, je vais prendre un marteau et des clous. Imaginons que je veuille réparer mon ordinateur, par exemple. Je ne vais pas prendre un marteau et des clous, je vais plutôt prendre un multimètre et un fer à souder. La même chose si je veux construire une voiture. Je vais prendre un chalumeau pour souder et des pièces de métal. Eh bien, c'est exactement la même chose pour le langage de programmation. Imaginons maintenant que j'avais envie de construire une maison et que je vous annonçais que j'allais me servir d'un marteau et des clous. Là, vous m'auriez pris pour un fou. Eh bien, c'est la même chose pour les langages de programmation. En fait, on peut construire à peu près tout et n'importe quoi avec n'importe quel langage, mais il y aura toujours un langage en particulier qui sera beaucoup plus adapté pour concrétiser les projets qui sont pour l'instant dans votre tête. Donc maintenant, je vais te lister les principaux langages qui existent et les plus connus, du coup les plus simples en général à apprendre. Et on va déjà commencer dans le cas où tu n'as pas de projet bien défini. Alors si tu n'as pas de projet bien défini et que tu veux juste apprendre à coder pour le plaisir, pour moi la meilleure des solutions c'est d'apprendre le Python, puisque le Python donc, c'est un langage de programmation orienté objet, mais il permet aussi de faire des choses assez simples, comme un programme principal avec plusieurs fonctions, plusieurs étapes dans le code. Et du coup, ça va te permettre d'avoir une première approche de la programmation assez simple, sans faire face aux différentes barrières de la langue de programmation. Ensuite, imaginons que tu aies un projet bien défini. Donc le cas le plus courant en général, c'est la création de sites web. Pour créer un site web, il faut savoir qu'il y a déjà un langage, la réponse est à peu près unique dans tous les cas. Le langage pour créer des sites web, c'est le HTML. Donc le HTML, c'est pas vraiment un langage de programmation, c'est un langage plus de description, c'est-à-dire qu'il va juste te permettre de créer une page web, donc avec du texte, des images, des liens, des formulaires, etc. Mais c'est tout, il n'y aura pas de côté programmation dans la mesure où il n'y aura pas de conditions en fonction de ce que va effectuer comme action l'utilisateur, etc., etc. Donc ça va juste être un langage de description. Avec le HTML vient souvent le CSS. Donc le CSS, c'est juste le langage qui permet, encore une fois, c'est un langage de description, et il va juste te permettre de styliser ton HTML. C'est-à-dire mettre des couleurs à ton texte, mettre des couleurs de fond, etc., etc.
Et en général, avec le HTML et le CSS, viennent souvent le JavaScript. Donc le JavaScript, attention à ne pas confondre avec le Java, on le verra juste après, c'est un langage qui va te permettre de rendre des pages un peu plus dynamiques. Dynamique dans la mesure où le JavaScript va pouvoir te permettre de mouvoir des éléments qui sont statiques dans ta page web et faire des actions différentes en fonction des utilisateurs. Par exemple, si j'appuie sur un bouton, je vais effectuer telle ou telle action. Ensuite, donc, il y a le HTML, le CSS pour faire quelque chose de stylisé, le JavaScript pour animer un peu mes éléments sur ma page, et en général, lorsqu'on est développeur web, on connaît également le langage PHP et SQL. Donc PHP, c'est un langage qui vient également qui vient s'incruster dans les pages web et qui va permettre de faire ce qu'on appelle des pages web dynamiques. Donc des sites web dynamiques, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement l'exemple de Facebook. Donc si je me rends sur Facebook, c'est-à-dire que je tape facebook.com, moi ou mon ami, on va taper les mêmes adresses, exactement les mêmes adresses, pourtant on ne va pas recevoir exactement le même site, dans la mesure où notre fil d'actu sera forcément différent. Et bien ça, on gère ça justement avec du PHP et du SQL. Le SQL permet de gérer les bases de données, et donc du coup avec ça on va pouvoir gérer des bases de données de différents utilisateurs et renvoyer différentes informations en fonction de l'utilisateur qui fait la requête de ma page web. Donc voilà, si tu souhaites créer des sites web, c'est à peu près les 5 langages que tu vas devoir connaître, mais dans tous les cas, je t'invite déjà à maîtriser le HTML, le CSS et le JavaScript, qui lui est plus un langage de programmation. Ensuite, prenons le cas où tu veux développer des applications mobiles. Donc là, par contre, c'est pas comme le développement de site web, il n'y a pas vraiment un langage spécifique pour ce type d'application. Il y a plusieurs langages, mais c'est vrai qu'il y a toujours un langage qui ressort et qu'on va utiliser, qui est le plus souvent utilisé. Donc, si tu veux créer des applications mobiles, il y a deux solutions. Soit Android, soit iOS. On va pas parler de Windows Phone, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces deux plateformes différentes, Android et iOS, le langage souvent est bien différent. Donc dans le cas où tu veux programmer sous Android, selon moi, la solution la plus simple et la plus efficace va être d'adopter le Java. Donc Java, encore une fois, rien à voir avec le JavaScript. Le Java, c'est un langage de programmation orienté objet, donc comme le JavaScript, comme le Swift, comme le Python. Et le Java, en fait, c'est le langage le plus utilisé aujourd'hui pour développer des applications sous Android. Le problème avec Android, c'est que lorsque tu vas développer une application, donc en Java, il va falloir penser à tous les appareils sur lesquels tu vas pouvoir déployer ton application. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est qu'il faut savoir que ton application, tu vas devoir faire attention à ce qu'elle marche aussi bien sur le dernier téléphone de Google, le dernier téléphone de Samsung et même les anciennes versions. C'est-à-dire que le software ne va pas forcément être adapté au hardware. Et donc ça, c'est selon moi un problème dans la mesure où on commence à développer. Tu vas devoir penser à toutes les solutions possibles. Et du coup, il y aura forcément quelques petits bugs sur un téléphone qui ne vont pas apparaître sur un autre téléphone, etc., etc. Cependant, maintenant, si tu veux développer sous iOS, eh bien, le langage aujourd'hui le plus utilisé, c'est le Swift. Donc le Swift, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je t'explique quels sont tous les avantages de ce langage. Je t'invite à cliquer sur la fiche qui s'affiche juste au-dessus. Et le Swift, donc, comme je te le disais, c'est le langage le plus utilisé aujourd'hui pour développer des applications iOS. Et en plus de cela, il est très performant, il est très simple à apprendre et très intuitif. Et l'avantage de développer des applications sous iOS plutôt que sous Android, eh bien, c'est que les applications en fait, vont être déjà prévues pour le système, l'appareil iPhone, ou iPad, ou Apple Watch, etc., etc. Mais on va se concentrer sur les applications mobiles, donc sur les iPhones. Eh bien, ce qui va être plus pratique lorsque tu vas développer des applications iOS, c'est que tous les appareils vont être quasiment les mêmes. Alors bien sûr, ça c'est plus vraiment vrai avec le nouvel iPhone, donc le 10, mais dans le cas général, tous les iPhones ont le même nombre de boutons, donc un bouton central, les deux boutons sur les côtés, le même nombre de caméras, etc., etc. Donc bien sûr, il y aura certaines spécificités comme le 3D Touch, qui est disponible seulement sur les appareils à partir de l'iPhone 6S, mais voilà, ça va être des petites spécificités qu'il sera assez facile de gérer. Donc voilà, je récapitule. Pour les applications mobiles, on a le choix entre Android et iOS. Android, on va plus se diriger vers le Java et iOS plus vers le Swift.
Si tu veux apprendre à développer en Swift, j'ai créé une formation de presque 10 heures et qui va te permettre d'apprendre le langage Swift et de devenir même un expert dans ce langage en à peu près une semaine. Donc je te mets le lien dans la description pour accéder à cette formation et moi je vais tout de suite passer à la suite. Maintenant, il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont envie de devenir data scientist. Donc data scientist, c'est un truc très à la mode puisque depuis le big data en fait et tout ce qui est émergence de l'intelligence artificielle et du deep learning et du machine learning surtout, eh bien on a une émergence de métiers qui s'appelle les data scientists. Donc les data scientists, eh bien c'est ceux en gros qui vont gérer une énorme quantité d'informations, de données pour cerner des modèles par exemple et ça va justement servir par exemple à l'intelligence artificielle, au développement de l'intelligence artificielle. Eh bien, un des langages le plus utilisé pour devenir data scientist, c'est le Python. Pourquoi ? Puisque le Python est très simple à utiliser et en fait, ça va justement permettre aux data scientists de ne pas se compliquer la tâche, comme par exemple en C avec tout ce qui est allocation mémoire, type de variable, etc., etc. Tout ça est géré automatiquement par Python. Donc voilà, ça c'était les 3 catégories principales. En général, on retrouve ces 3 catégories dans les porteurs de projets ou ceux qui ont envie d'apprendre à développer. Donc des sites web, HTML, CSS et JavaScript, des applications mobiles sur iOS, le Swift, sur Android, le Java. Et si jamais tu veux juste apprendre à développer comme ça pour le fun, je te conseille le Python, même si bien sûr le Python peut faire énormément de choses, il est très puissant, mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions, que tu as choisi ton langage de programmation. Maintenant, je te souhaite bon courage dans l'apprentissage de la programmation et du code. N'hésite pas à faire un tour sur mon site développeurlibre.com et à t'abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo pour continuer à recevoir des notifications lorsque les nouvelles vidéos seront publiées. À très bientôt.